Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à l'École des brigades des douanes de La Rochelle et je vous félicite pour votre réussite au concours, qui n'est pas un concours facile, et aussi d'avoir choisi d'intégrer la douane. L'École des douanes de La Rochelle est une école qui forme l'ensemble des agents de la surveillance des douanes, c'est-à-dire non seulement en formation initiale, donc les gens comme vous ou les contrôleurs qui passent le concours, mais également tous les spécialistes de la douane. C'est-à-dire que vous verrez, vous aurez à côtoyer ici des maîtres chiens, des motards, des marins, des gens qui viennent se spécialiser. Alors la douane a donc différentes missions, notamment des missions de régulation économique, des missions fiscales, et elle a également une mission importante qui sera celle sur laquelle vous travaillerez essentiellement, c'est la mission de protection et de lutte contre les grands trafics illicites. Alors vous serez agent de constatation des douanes, vous allez rester à l'école pour un cursus d'environ 4 mois, à la suite duquel vous serez donc affecté dans des directions territoriales et vous aurez une formation qui durera globalement 1 an avant votre titularisation. Pour l'école, garde à vous. Je suis en train de faire feu. Il y a une situation d'urgence, je fais feu à ma 12e cartouche. Ma culasse est en arrière. Je laisse mon arme dans l'accessible, l'index sur la carcasse, je descends le genou au sol, j'arrache mon chargeur, donc j'appuie sur le verrou de chargeur, je jette mon chargeur, je viens chercher l'autre, je l'engage, je sors ma cartouche et je repars au feu. D'accord ? Jamais de tir, première fois en arrivant à l'école des douanes, quand on s'est mis à tirer. Au départ j'étais banquier, donc forcément changement complet d'emploi et il a fallu s'y mettre, quoi. Donc progressivement, au fur et à mesure des semaines, on sent son évolution. Il n'y a pas de munitions factices cette fois-ci. Dans le cadre de vos fonctions, le tir de précision ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Il va falloir réagir sur quelqu'un qui vous braque. Donc vous devez réagir rapidement. Ok ? Donc à partir d'aujourd'hui, tir de 2 cartouches en 4 secondes, sortie d'arme et visée comprise. La cible apparaît. Sortie rapide, rond blanc sur silhouette blanche, boum, boum. Ok ? Ensuite, l'index vient le long de la carcasse, on balaye tranquillement. On désarme une première fois à hauteur des cibles, une seconde fois en direction du sol et on met l'arme à l'étui. Bien. L'appui sur la queue de détente. On n'appuie pas n'importe comment. Ce n'est pas ça. Ça, c'est 2 coups de doigt. Les appuis sur la queue de détente, c'est ça. Clac, clac. D'accord ? Clac, clac. Et pas... Vu ? Faut pas confondre vitesse et précipitation. Allez ! Clac, clac. Allez ! Parfait. Vous ne changez rien tous les deux. Fais gaffe à ton cul. Alors ça donne quoi? 10 sur 12. C'est pas mal. Pour un premier tir de riposte, c'est pas mal. Si tu peux en mettre 10 sur 12, c'est que tu es capable de mettre les 12 sur 12. Allez! Parmi les centaines d'élèves que j'ai vus passer à l'école, certains ne se sont pas familiarisés. Hélas, la formation s'est terminée pour ces agents-là et ils n'ont pas pu poursuivre un parcours professionnel. Cela dit, c'est très très rare. En fin de stage, on arrive à emmener des agents à un niveau très satisfaisant, la plupart d'entre eux d'ailleurs. D'autres n'aimeront jamais ça, mais seront bien obligés de s'en accommoder pour raisons professionnelles. Si tu penses à appuyer comme tu appuies sur la deuxième, ça devrait marcher. L'école de formation des agents des brigades des douanes est donc l'une des 3 écoles de formation de l'administration des douanes. C'est une école donc, qui est chargée d'assurer la formation initiale et la formation continue donc, de l'ensemble des agents qui travaillent en uniforme en douane, ce qui représente à peu près un petit peu moins de 50% des effectifs. Il faut savoir qu'en douane, comme dans les autres administrations, on a toujours des gens qui passent les concours avec un niveau de formation supérieur aux diplômes qui sont nécessaires. Par exemple, pour les agents de constatation, le diplôme requis est le BEPC, et environ 40% de la session, en fait, a une formation de bac plus 5. Le douanier, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, c'est un fonctionnaire qui doit faire preuve, je dirais, tous les jours pour assurer ses missions,
d'imagination, d'initiative, d'intelligence. C'est un peu les 3 I qui sont nécessaires pour faire un bon agent de la surveillance. En ce sens qu'il faut s'adapter, d'abord s'adapter à la fraude, aux techniques qui sont utilisées par les fraudeurs. Il faut réussir à maîtriser un certain nombre d'outils réglementaires, d'outils techniques qui évoluent constamment, qui sont de plus en plus sophistiqués. Et donc il est bon d'avoir des gens qui soient motivés et qui aient un bon niveau de culture générale et d'initiative. Par contre, il y a un truc au niveau des franchises quantitatives. Là, en fait, tu as accepté, c'est tabac ou cigarette. J'ai commencé par un bac STI, sciences et technologies industrielles, en électrotechnique. Après, j'ai fait un BTS. Puis la vie a fait qu'après, j'ai voulu travailler. Donc j'ai fait mécanicien, j'ai fait électricien, plombier. Après, dernièrement, j'étais dans les machines à café. Mais bon, ça me gonflait. Et puis j'ai dit, ça fait 4 ans que je voulais passer le concours des douanes. Et à force de persévérer, je suis arrivé. Je suis là aujourd'hui. C'est un aboutissement quelque part? Fierté même personnelle, parce que c'est pour moi déjà de me dire je suis arrivé toujours sans baisser les bras. Et puis de voir dans les yeux de mon père la réussite de son fils. Ça fait toujours quelque chose. Puis pour ma femme et mon petit. J'étais pas partie à la base pour être douanière. Enfin, quand j'ai commencé mes études, c'était plus faire du droit, c'était la défense des enfants, vraiment autre chose par rapport aux douanes. Et puis je me suis rendu compte avec le fil du temps que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de terrain, j'avais besoin d'autre chose que d'être dans un bureau, même si le travail est très intéressant. Voilà, il me fallait cette évolution. La réglementation applicable dans les autres pays... À notre niveau en tant qu'agent, on vous apprend beaucoup de choses, ce qui est bien parce qu'il faut quand même avoir une vue d'ensemble, mais on ne faut pas tout retenir par cœur, puis il faut le comprendre surtout. Donc il faut savoir que tel article sera mis en application pour telle chose et pas apprendre par cœur. Sinon, si on apprend par cœur, on sera incapable de le remettre sur le terrain et ça ne sert à rien. Qui aura eu une marchandise... Les plus grosses saisies douanières sont régulièrement réalisées grâce à l'exploitation de renseignements obtenus par d'autres services. Les informations proviennent souvent d'indices que les douaniers appellent aviseurs. On n'est pas dans les feuilletons, on ne sent pas les produits. Ce sont des produits toxiques, très dangereux, donc on ne les sent pas. Pareil, sur le terrain, on ne fait pas comme dans les films, on ne goûte pas. Il y a certains acides, il y a du kérosène, donc interdiction. On va commencer par le petit 1, ce sont des graines de cannabis. Mais après, on évolue un peu plus. Donc là, vous avez l'héroïne dite brown sugar. Quelquefois, vous verrez de l'héroïne, la numéro 1 qui est la brown sugar, qui est la moins raffinée. La 2 et la 3, quelquefois, vous verrez de l'héroïne brune, de l'héroïne rose et de l'héroïne grise. Et la 4e, qui est la plus pure, qui est bien sûr inconsommable, qui est l'héroïne blanche. Donc on a vu l'héroïne, maintenant on va passer à la feuille de... Ouais. Vous savez pourquoi est-ce que la cocaïne est un stimulant? Je vais vous faire un truc au tableau. Vous prenez 2 neurones. Eh bien, la cocaïne, elle, ce qu'elle va faire, elle va augmenter la transmission d'informations. Mais le problème que l'on a, puisque vous savez très bien qu'il y a ensuite une accoutumance, les synapses, elles, vont commencer à se détruire et vous allez avoir de moins en moins d'informations qui vont se faire. Et donc, pour avoir la même transmission d'informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois augmenter les doses pour avoir le même effet. Jusqu'à un moment, on n'y arrivera plus et on arrive bien sûr à une overdose. J'ai toujours rêvé d'être douanier. Donc quand je faisais la route, c'est-à-dire je partais de Saint-Laurent pour aller à Cayenne, les douaniers m'arrêtaient et je leur disais un jour je serai un de vos collègues. Voilà. De l'autre côté de la barrière. Voilà. Et c'est un métier passionnant parce qu'on peut exercer plusieurs activités différentes. Moi, j'aimerais passer la spécialité motocycliste, donc j'espère pouvoir postuler dès l'année prochaine. Et voilà, c'est un de mes projets
dans la douane. C'est pour ça aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture. On peut se spécialiser, changer de branche, évoluer sans problème. Il y a actuellement un peu plus de 250 motocyclistes des douanes, implantés dans à peu près 35 groupes. Ces 35 groupes couvrent l'intégralité du territoire de la France. Alors la formation des motocyclistes en douane, c'est une formation donc très complète où le stagiaire va parcourir au moins 7500 km. Nous enseignons différentes disciplines, le tout-terrain, la maniabilité, des séances sur circuit. Et la pierre angulaire de notre formation, c'est un module professionnel d'interception et de contrôle sur route. Nous les sanctionnons par un contrôle continu, puis ensuite un contrôle final. Et malgré leurs efforts pour réussir, certains échouent parce que techniquement, ils n'ont pas le niveau pour réussir. C'est une spécialité difficile et dans ce cas-là, nous les renvoyons dans leur unité d'affectation. Je crois qu'on est suivi. Très bien, l'agent il a déboîté. Il est devant nous, par contre un peu trop près de nous. C'est dommage. La vitesse est stabilisée, pas de vague. Là, il faut qu'il veuille nous faire ralentir. Le geste n'est pas assez ample. Il est à notre hauteur. Tout simplement, on lui demande d'être devant nous et pas à notre hauteur. Il s'est laissé gagner par la vitesse du véhicule. Les gestes ne sont pas assez amples, pas assez précis. Ça, c'est pas mal. Là, on comprend. Bonjour. Ok, débriefing. Bon, les gars, alors. Bon, ben, il y a du progrès, Ludo, par rapport à tout à l'heure. Tu nous doubles, c'est carré. Tu te mets devant nous, tu es à la bonne vitesse. On comprend ce que tu veux nous dire. Donc déjà, la première partie, elle est acquise. On arrive sur l'aire de parking, on est dans tes sacoches. Et par rapport au véhicule, toi, tu te trouves ici. Voilà, tu aurais dû être devant, là. Là, si la personne décide de te shooter, il te shoot. Je vous donne plaque d'immatriculation espagnole. Vous êtes à la circulation. Vous l'avez sélectionné parce que vos critères, le véhicule rentrait dans vos critères. Et je voudrais qu'une équipe fouille le véhicule. On n'abîme pas, mais on enlève, oui. On a déjà ça. Allez, on va remettre en état. Alors, je vais vous montrer un scénic là, où il y a une cache aménagée bien réalisée par des professionnels de la soudure. Donc il fallait retirer la batterie pour accéder, donc le support de la batterie pour accéder à une trappe aimantée métallique. Hein. Et nous avons accès à la cache aménagée du plancher. Le plancher avait été donc surélevé de 10 cm. Alors, même les cavités naturelles de la voiture, on peut retrouver aussi derrière les garnitures de portière. Nous pouvons retrouver au milieu des airbags de volant, on peut retrouver au niveau des airbags passagers, au niveau des consoles centrales de levier de vitesse. J'avais déjà fait de l'argent caché dans les accoudoirs, dans les consoles centrales de levier de vitesse. Mais le plancher, c'est vrai que les planchers, c'est les caches les plus intéressantes, hein, les planchers. C'est une cache qui est magnifique. Donc c'est un réservoir que nous avons déposé. Et donc là vous pouvez voir qu'il y avait des caissons qui étaient intégrés dans le réservoir plastique. C'était rifté, blacksonné, saint-fer, et refermé et remastiqué avec du saint-fer, bien poncé. Il y avait 23 kg de résine de cannabis qui était cachée dedans.
Добрый день. А, добрый день. Французская таможенная служба. Да, что это такое? Идите из машины. Да, ну почему? Да, давайте, конечно. Идите сюда, пожалуйста. Да. Je ne понимаю, что происходит. Les Russes enseignent les douanes depuis plusieurs années, car la douane s'est remarqué que de plus en plus de conducteurs, de chauffeurs routiers, de marins sur les navires étaient d'origine russe ou d'ex-république soviétique, voire d'Europe centrale, qui tous maîtrisent plus ou moins la langue russe. Вот, давайте, пожалуйста, Останьте. Да, давайте. Это вам. А, конечно. Нарушили закон. А какой закон? Французский закон. Французский закон? Не знаю. Будете платить штраф. А какой штраф? Не знаю. Не понимаю. Составим протокол. Протокол? И пойдете с нами в бригаду. В бригаду? Давай. Bien souvent pour eux c'est une surprise parce qu'ils étaient issus d'un bloc qu'ils croyaient fermé jusqu'à l'ouverture à l'Europe et donc en fait ils découvrent qu'effectivement les Français sont mis russes. Pour eux c'est quand même relativement rare et c'est un contrôle qui se passe beaucoup mieux et ils sont plus méfiants donc ils ont plus tendance à déclarer ce qu'ils ont vraiment parce qu'ils se disent mince maintenant ils parlent même le russe, on peut même pas les rouler ou les avoir, ils ont des gens qui parlent russe chez eux. C'est une adaptation de la douane qui doit s'adapter au bouleversement géopolitique de l'Europe, avec les frontières ouvertes et au nouveau circuit de fraude qui implique ces bouleversements politiques. En plus, dans ce stage, on a eu la chance de pouvoir apprendre comment contrôler les Slaves, parce qu'on ne les contrôle pas comme des Anglais ou comme des Français ou des Latins, en fait. Parce que leur culture est différente. En ayant vécu sous le joug soviétique, c'est le cas de le dire, ils étaient habitués à obéir, à être en permanence sous des règlements et des trucs, et l'uniforme pour eux c'était quelque chose qui leur faisait peur et ils obéissaient. Donc en fait on ne contrôle pas un russe comme on contrôle un anglais ou un italien. Le pouvoir des douaniers est très important et 2 articles courts en résument toute l'étendue. Ainsi, l'article 61 du Code des douanes prévoit que tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions. Ah! Main sur le volant. Tête sur le volant. Tournez-vous, sortez de pied gauche. Pied droit. Les mains sur le toit. Avancez vers moi. Regardez-moi, les mains en l'air. Genou droit à terre. Main droite à terre. Main gauche à terre. Regardez-moi. Jérôme, menotage. Donc je le fais mettre devant le capot, tu te mets en protection et je commence à vider ses poches, à vider son blouson, à inspecter ses papiers personnels, sa banane, son portefeuille, son porte-monnaie et j'inspecte tout ce qu'il a. Quand je le mets, s'il a l'arme sur lui, je le fais mettre à genoux. Voilà, donc moi je me recule. Dès que je découvre je dis à l'armement, genoux, je sors mon arme. à genoux, tu te mets en pré-riposte. Bassin contre la roue. Voilà, bassin contre la roue. Et les bras. Les bras en croix. Et c'est lui qui le menote. Et c'est moi qui le menote. Tu peux me noter maintenant, Christophe. Voilà. Ok. Tube. Ne bougez pas, écartez-vous un petit peu. Écartez les jambes, les mains vers le ciel. Je note le premier. Je viens de Marseille. J'ai fait des études de sport à la fac de Lumini à Marseille. Et je me destinais à une carrière pour être professeur des écoles en fait. Et j'ai passé 5 fois le concours de prof. Et c'est le hasard qui m'a amenée à la douane. Déjà en arrivant ici, je ne pensais pas qu'un concours de catégorie C, c'est-à-dire d'un niveau 3e, pouvait demander autant d'énergie, autant intellectuelle que physique. Tout ce qui est pratique, en tout cas, il faut aller au-delà de ses limites. C'est des choses que je ne pensais pas faire vu que je voulais devenir professeur des écoles. Donc c'est vrai que là, je dépasse toutes mes limites et tout ce que je pensais faire jusqu'à présent. Et je pense que c'est que le début et je compte faire une longue carrière. J'espère passer au concours de contrôleur par la suite et plus tard être inspectrice si c'est possible. Donc ici, c'est ma chambre. Donc on a un lit, une table de nuit. Et là, c'est le coin pour le bureau, pour pouvoir étudier nos cours le soir. Donc ça me fait penser beaucoup à une chambre étudiante finalement. Voilà. On a le confort d'une chambre étudiante, donc c'est vrai qu'à 30 ans, on aimerait avoir mieux, mais bon, c'est juste pour 3 mois. Donc on s'y fait. Que vivre en communauté, manger
dormir, aller en cours avec les gens, c'est pas vraiment évident finalement. On est quand même 90, on est tous différents. Donc vivement de rentrer à la maison après. Parfois, les élèves douaniers doutent et s'interrogent sur leur avenir. Ils sont loin de leur famille et la formation est plus éprouvante et difficile qu'ils ne le pensaient. C'est compliqué. Au début, quand je suis arrivé, j'avais du mal à m'adapter. Ce n'est pas le même climat, ce n'est pas la même ambiance. Mais bon, quand on veut quelque chose dans la vie, il faut galérer au début et après on est bien, quoi. Je pense à ma famille aussi. Parce que même si je suis ici, mais j'ai de la famille en Guyane et je pense à eux tous les jours. Dans le cadre de la réglementation de l'entrée et de la sortie des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. Donc, entre la France et ses voisins, contrôle. Entre l'Union européenne et ses voisins, contrôle aussi. On va voir ces deux types de réglementation, la façon dont elles s'appliquent et leur charge. Ici, vous êtes à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, donc dans la zone sous douane, où mes douaniers donc, sont chargés de contrôler le flux touristique des passagers provenant des pays tiers. Donc pour tenter de s'opposer donc, au trafic de toutes sortes. On ne peut pas tout contrôler, c'est évident, d'ailleurs c'est pas le but, puisqu'une frontière, c'est pas un mur, c'est un filtre censé de retenir les mauvaises choses et laisser passer les bonnes. On a des critères de ciblage, bien évidemment, qui nous permettent donc d'affiner certains contrôles. Vous comprenez que je ne peux pas vous les donner, hein, à mon grand regret, mais on reste dans les secrets douaniers à ce niveau-là. Il y a plein d'éléments que l'on connaît qui, mis bout à bout, font qu'à un moment donné, on peut sélectionner une personne plutôt qu'une autre. Mais ça reste quand même des éléments qui ne sont pas mathématiques, hein. Ça reste quand même pas mal d'aléatoires, fatalement. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous quelque chose à déclarer au service des douanes? Non, je n'ai D'accord. rien déclaré. Vous venez directement de Bodrum? Oui, je viens de Bodrum. Vous n'avez rien déclaré? Non, j'ai rien déclaré, j'étais en vacances. Voulez-vous présenter une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. Passe à côté. Merci, monsieur. Bien. On va procéder à un contrôle. Venez avec moi, s'il vous plaît. Et j'ai rien déclaré. Hein, C'est ce qu'on va vérifier. Venez avec moi, je vous. Allez-y. D'accord, passez. Bien, permettez, je vais mettre votre valise sur le banc de visite. Allez. Vous reculez, je vous prie. Vous mettez là. Vous attendez. Merci. Vous avez beau temps, moi, là-bas. Oui, ça va. Vous avez acheté des cigarettes, apparemment? Oui, c'est juste pour ma consommation personnelle. Bon, on va regarder ça. Vous savez qu'il y a des montants de franchise qui sont accordés aux voyageurs. C'est une cartouche par personne en venant d'un pays tiers à l'Union européenne. Donc déjà, il me semble que vous dépassez fortement. Combien avez-vous jeté les cartouches de cigarettes? Bah, je sais pas, mais ça, je savais pas ça, hein, qu'il y avait des franchises au niveau des douanes. Ah, je constate que vous avez acheté des sacs. C'est un petit cadeau pour mon épouse. Ah oui. Ce sont des marques protégées par la douane. Vous les avez achetées où exactement? J'ai acheté ça dans un magasin. Bon, vous n'en avez pas beaucoup, mais enfin suffisamment. Après vous, ne pensez pas que c'est des contrefaçons? Non, pas du tout. Hein. On va faire vérifier officiellement par la marque, et puisque vous ne le reconnaissez pas, on va voir ça. Bien monsieur, donc vous êtes en infraction, je pense que vous avez compris pourquoi. Je vous ai expliqué que vous aviez droit, en provenance des pays tiers à l'Union européenne, qu'à une seule cartouche de cigarette, donc là vous en avez largement plus, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais une auquel vous avez droit, donc ça fait 9. Si vous dédouanez les cigarettes, vous pouvez les récupérer. Par contre, les contrefaçons qui sont strictement prohibées, là, c'est impossible. Hein. Ça sera donc détruit ultérieurement pour le service des douanes. Non mais sinon on va prendre la deuxième. Il y a vraiment, quand on regarde bien, des grosses marques en plastique. Ici, on voit vraiment la finition est vraiment minable, quoi. Donc, bon, la couleur, ça va pas du tout. Hein. La petite bande de fermeture, là, c'est pas bon du tout non plus. Le verre est de qualité très très grossière. Hein. Donc des coffrets renfermant des lecteurs MP3. Des fameux lecteurs comportaient une façade sans marque apparente. Et donc au sein d'autres colis, des façades avec la marque contrefaite. Et l'idée, c'est qu'arrivé une fois à destination, eh bien, on pouvait changer sur le lecteur sans marque
la façade, contrefaisant cette marque. Deux belles radiographies qui sont assez nettes. Vous avez le couple, là c'est la dame qui était farcie de boulettes de cocaïne. Là c'est le monsieur, ils en ont vraiment partout. Ouais. On les voit nettement. Ouais. Mais bon, pour les trafiquants des gros patrons, pour eux la vie ne compte pas. C'est les stupéfiants qui importent le plus. Cet aigle a été contrôlé parce qu'en étudiant les documents, ils ont remarqué que le prix du transport aérien de cet objet était très élevé par rapport à la valeur déclarée. Donc nos collègues ont fait un contrôle et ils ont trouvé une cache aménagée dans le socle de cet aigle où ils ont découvert 2 kilos d'héroïne. À Orly, une personne était partie pour 2 jours en Guyane. Elle est revenue sur le site de l'aéroport avec ses bagages, comme une valise, cette cage à chien où il y avait une chienne à l'intérieur qui s'appelle Léa. Et cette chienne avait une particularité, elle était en chaleur. Et ils avaient mis une bande adhésive qui fait tout le tour de la cage. Cette bande, ce n'était pas pour faire joli, c'était simplement pour cacher des pointes qui sont tout le tour. Et ces pointes avaient une particularité, c'est qu'elles maintenaient cette planche. Lors du contrôle, cette planche ne se voyait pas, elle était ici. Et le sommet de la planche jusqu'en haut de la cage, elles ont trouvé 7 paquets de cocaïne, pour un poids de 7,812 kg exactement. La brièveté du voyage en Guyane, 2 jours, c'est quand même à côté du Brésil, le Suriname, c'est un pays également où il y a des stupéfiants qui passent par là. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette personne a été contrôlée. Et la chienne était en chaleur pour essayer de faire tromper le flair des chiens qui auraient été intéressés davantage par la chienne que par l'éventualité des stupéfiants. Alors ici, je vais vous montrer un chapelet coranique fabriqué avec de la résine cannabis. Tous les grains que vous voyez sont faits en résine. Ça a été saisi dans la région de Biriatou, à la frontière espagnole, grâce à un labrador qui a bien senti l'odeur des stupéfiants. C'est une bougie, c'est simple, ça a été vidé. Ils ont fait un grand trou, ils ont mis du hache à l'intérieur, ils ont recollé ça avec de la cire. Et ces trafiquants, ils n'ont pas été très fut-fut. C'est qu'ils avaient déposé ça sur la banquette arrière du véhicule et avec la chaleur, la cire a fondu et le hache est allé sur la banquette du véhicule. Vous avez une bouteille de gaz qui a été saisie à Marseille. Les trafiquants avaient pensé à tout. Ils avaient découpé, au niveau de la soudure, ils avaient découpé toute la bouteille. Ils avaient fait un système pour bien l'encastrer. On ne voyait pas du tout la découpe. On ouvrait la bouteille, il y avait du gaz qui sortait parce qu'ils avaient mis une toute petite bonbonne de gaz. Pour remplacer le gaz qui devait être contenu à l'intérieur, ils ont mis de l'eau. Et à l'intérieur, il y avait de la résine cannabis. Et c'est le chien qui a senti la résine cannabis. C'est une carte postale qui contient de la résine cannabis. Là, vous avez un instincteur qui a été déposé dans un véhicule. Il contenait 850 grammes d'héroïne grise. Le départ de l'affaire, c'est que nos collègues ont trouvé une boulette d'héroïne grise sous le siège du conducteur, ce qui a amené à faire la fouille du véhicule le plus complet possible. Là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est un billet de banque qui est imprégné d'huile de cannabis. Il suffit de le broyer pour le consommer. Ici, c'est une bouteille de soda qui a été saisie à la gare du Nord sur un passager qui arrivait d'Amsterdam. Cette bouteille a une particularité, elle se dévisse. À l'intérieur, il y a un bocal en verre où ils ont découvert de la cocaïne. Là, vous avez, on appelle ça chez nous une valise marocaine qui contient à peu près 30 kg de résine. Alors ces poignées servent pour charger et décharger très vite le bateau, le go-fast ou les véhicules pour ne pas se faire arrêter par les douanes. Normalement, en général, c'est des valises de 30 kg en produit net. Là, il y avait 110 valises pour un poids total de 3 tonnes 675 exactement.
Faites une palpation, mettez. Il y a un truc sur la bouteille de gaz. On a essayé de remettre les agents dans la situation de ce qu'ils vont avoir sur le terrain. La visite d'un poids lourd, avec tout l'aspect sécurité qu'on doit avoir sur le contrôle, et puis la recherche de la fraude en général. Il faut être perspicace, fouineur, toutes ces petites qualités qui font le bon douanier, quoi. Toujours à la recherche de l'indice qui va nous permettre de découvrir. Des stupes. Nous, on essaye de les amener au plus près de la réalité, tout en restant quand même un côté sécurité à l'école, puisque là, ils sont quand même pas encore tout à fait prêts à affronter les réalités du terrain. C'est un véhicule qui remonte du sud de l'Europe, d'Espagne, d'après les documents de transport, et qui se rendrait sur la Belgique. Et les comportements du chauffeur nous interrogent un petit peu. Voilà, donc nous nous posons des questions sur le chargement, sur le coût du chargement par rapport au transport, puisque c'est une remorque frigorifique et qui ne transporte que des bouteilles de coca vides. C'est le destinataire qui est marqué. Mais t'as aucun cachet officiel, tu vois, de la boîte. Et sur l'autre, tu vois, t'as un cachet ici, par contre, là, t'as aucun destinataire, t'as rien du tout, tu vois. Et c'est la même marchandise. C'est un frigo en plus. Bah ouais, mais tu vois, c'est ça qui est bizarre. On va faire une fouille approfondie, on va vérifier que la remorque frigorifique n'a pas des espaces ouverts, ce qui peut exister. Sur certaines remorques, on a déjà découvert dans les parois, entre les parois frigorifiques, des produits stupéfiants. Si la remorque est pleine, ça peut durer des heures. C'est pour ça que nous avons des accords avec certaines entreprises qui nous permettent de décharger sur des quais spéciaux tous les moyens de transport commerciaux. C'est ce qu'on appelle des dépotages. Bah là, c'est assez rapide parce que tout est sur palette. Après, quand c'est des cartons qui sont mis en vrac, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais là, ça va, ça se passe relativement bien. On cherche. Ça peut être des cigarettes, des produits stupéfiants ou autre chose. On cherche. Les douaniers n'ont rien trouvé cette fois-ci, mais ils pensent avoir eu affaire à un leurre, c'est-à-dire à un camion volontairement chargé d'attirer leur attention. Pendant ce temps, un second véhicule transportant des marchandises prohibées a pu passer en toute impunité. On a une vue d'un conteneur qui est chargé à 99% de cartouches de cigarettes. Donc le psychoscope nous permet de voir les différences de densité. En l'occurrence, toute la partie la plus claire est constituée de cartons contenant des cartouches de cigarettes. Et la partie beaucoup plus sombre est constituée en fait de lames de plancher en bois, ce qui fait qu'en cas de contrôle sommaire à l'ouverture, on va tomber sur une marchandise qui est totalement différente du reste du chargement. Vous avez vu, quand on est ouvert, on sentait l'odeur. Hein. Les petits monstres. Hein, vous voyez qu'avec un petit chien, il faut être à son niveau. Hein. Et vous les excitez un petit peu comme la souris qui s'échappe et le chat qui veut l'attraper. Hein. Dans un lot comme ça, on pourrait voir un bébé qui serait un peu à l'écart, qui serait méfiant, qui aurait la queue entre les pattes. Parce qu'ils découvrent ces gens-là ce matin. Hein. Ils ont découvert l'école hier soir. Et là, ils découvrent les gens ce matin. Des gens qui ne connaissent pas, absolument pas. Donc de voir que déjà ils sont avec eux, ils jouent déjà au tir à la corde avec, eh bien, c'est plus que positif. Ça veut dire qu'au niveau des chiens, il n'y a aucun doute. Après, ça sera la qualité des maîtres. Je les laisse finalement une demi-heure. Hein. On voit un petit peu les affinités et puis le choix se fait comme ça finalement. Des gens qui débutent dans le métier, bien sûr, je les garde une journée pour leur donner des directives précises. Je leur dis qu'il faudra qu'ils arrivent en formation avec un chien qui aura 8 mois, un chien en bonne santé, éduqué correctement, mais pas un chien soumis, un chien autonome et surtout très joueur.
Donc là, on voit bien, c'est ce chien qui est face aux valises, qui sait très bien ce qu'il a à faire. Regardez-le. Il a le nez collé à chaque valise. Il arrive sur la bonne, ça ne fait pas un pli. Il détecte. Alors dans cette valise, il y a des poupées imprégnées de poudre, de microcellulose. Et vous voyez que le chien a sa plaisir à gratter, à s'approprier cette poupée. Et toute cette partie, cette communion qui suit l'exercice et la récompense et la participation du maître, bien entendu. Là, on est passé à la phase supérieure. On a placé les bagages sur ce tapis, copie conforme d'un aéroport. Donc ça remue, il y a des vibrations, un peu comme dans un wagon, un peu comme sur un bateau. C'est la première difficulté pour le chien en particulier. Ensuite, pour le maître, c'est d'essayer de canaliser son animal, de lui apprendre à travailler de façon méthodique et systématique. Donc d'exercer en même temps une pression sur la valise pour que le chien devienne un peu comme une pendule. Qu'il voit la valise qui arrive, il doit y mettre le nez, pomper un maximum de molécules, interpréter, réagir s'il faut, passer à la valise suivante, etc. Allez, on cherche. On a reconditionné dans cette école un appartement fictif dans lequel on peut placer volontairement des odeurs répulsives ou des aliments qui le tenteraient. On peut mettre du fromage, du pâté ou du linge sale, un petit peu ce qu'on retrouve dans le réel, bien entendu. En ce qui concerne l'homme, on leur apprend toujours à prendre le maximum de précautions, donc à effectuer ce qu'on appelle une prévisite avant le chien. Imaginons qu'un chien rentre tête baissée avec son maître dans un appartement où il y aurait par exemple un animal, un serpent ou une chatte avec des petits. C'est le fiasco, le traumatisme, et on peut considérer que peut-être le chien est perdu. On compare par rapport à 5 ou 10 fonctionnaires, mais qui passeraient peut-être 5 heures pour examiner le maximum d'emplacements de pièces, et bien souvent, même en 30 secondes, l'affaire est réglée. Quelquefois, un chien rentre et tout de suite, il détecte. Fais durer le plaisir un peu. Voilà. On commence par le plus simple, tout ce qui est naturel, d'origine naturelle, comme le cannabis ou l'opium. Et puis ensuite, on passe à toutes les drogues synthétiques fabriquées en laboratoire, tous les dérivés de l'opium, donc tout ce qui est héroïne, morphine. Ensuite, la cocaïne, les dérivés aussi, le crack, et puis les nouvelles drogues synthétiques comme l'ecstasy ou les amphétamines. On peut considérer que le chien est apte à détecter pratiquement toutes les drogues courantes. Allez, enchaîne, enchaîne. Nos chiens ne sont jamais en contact avec la drogue. On travaille sur des imprégnés, sur des effluves. Il suffit tout simplement de se poser la question, un chien qui repère un bâton de dynamite, est-ce qu'on lui a fait goûter la dynamite? Un chien qui repère des billets de banque, est-ce qu'on lui a fait avaler des billets de banque? Qu'est-ce qu'il y a? On regarde. Allez, regarde. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Ouais. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est où? C'est où? C'est au niveau de la console centrale. Ouais. À peu près par ici. Ouais, d'accord. Ok, très bien. C'est bien. Allez, récompense. Oui. Allez, il gagne. Oui. Ouais. En fait, le chien, lui, il a aucune idée de ce qu'est la drogue. Pour lui, c'est l'odeur de son joujou. Il est dressé à jouer avec des joujoux qui ont l'odeur de la drogue. Donc il gratte pour essayer d'attraper son joujou, c'est tout. Et au moment où il gratte, le maître il a une poupée neutre, un morceau de chiffon sans odeur dans sa poche. Et au moment où le chien gratte, il place le joujou sous le nez du chien. Le chien il croit que ça y est, en grattant il a fait sortir son joujou. Et puis ensuite ils vont jouer tous les deux, voilà. Et c'est ça la récompense. C'est ça la récompense, voilà. Le chien lui, pour lui, dans son esprit, il cherche pas la drogue, il cherche son joujou. C'est une très belle prise pour la douane, parce qu'il y a longtemps qu'on n'en avait pas fait. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé ça à 10h30, là il est quand même 20h30 et on en est encore en dénombrement, c'est même pas encore la quantité qu'on a trouvée. Il y a tous les collègues là, qui sont encore en train de dépoter, de peser, de sceller la marchandise, d'interroger nos... J'aime bien les appeler les clients, quoi, enfin, nos prévenus. Les marins dans la douane représentent un effectif total de 800 personnes réparties tout au long des façades maritimes françaises, métropolitaines ou départements d'outre-mer, pour au total une cinquantaine à peu près d'unités. Alors, la formation des marins se déroule principalement ici à La Rochelle, à l'École nationale des brigades de douane, sur une formation qui est longue et éprouvante, au cours de laquelle on forme d'abord les agents à la spécialité de marin, donc tout ce qui est technique, conduite de navire, matelotage, et ensuite on les forme spécifiquement aux missions de contrôle maritime. Donc réglementation douanière maritime, fouille des navires de plaisance, fouille des navires de commerce, et également réglementation des pêches, tout ce qui va servir en fait de base juridique et technique à leur mission de douanier à la mer.
Vous avez les caisses là en aérien puisque eux vont travailler sous le plancher. Alors, simplement te dire qu'en fait on verra mettre une équipe travailler en hauteur. Des deux côtés en même temps. Voilà. Voilà. Et la première personne qui rentre là-dedans avec l'analyseur de gaz donc en fait sur la poche. D'accord? Donc, d'abord, tu fais un tour d'horizon avant de partir, d'avancer dans ton investigation. Hein? D'accord? C'est un voilier qui a été saisi par les gardes-côtes de Boulogne-sur-Mer en août 2002. Alors, lors de la fouille, ils ont trouvé 1,1 tonne de résine de cannabis qui était dissimulée dans différents compartiments à bord du navire. Donc, suite à ça, le navire a été confisqué par la douane et on l'a reçu, nous, au niveau de l'école des douanes, en novembre 2004. Qui n'ont pas été... Non, ici c'est vide. Ah, Isa, on a trouvé un leurre. Ah, bien vu, ouais. Bien vu, très bien. Nous avons reçu la liste des postes pour la 58e session d'agents de constatation et je vais donc procéder à la lecture des postes et à la remise de la liste à chacun des stagiaires via la commission paritaire des élèves. Bon, c'est un moment fort dans la session, la remise des postes, parce que ça conditionne directement votre affectation et pour quelques temps, quelques années. Direction de Roissy, résidence Roissy, 30 postes. Werenshaus, 7 postes. Direction de Mulhouse, Saint-Louis, 24 postes. Ils sont où les 15 postes à Calais là? Est-ce que tout le monde est servi? On aimerait chacun, nous, se rapprocher de chez nous, forcément, puisqu'on a tous des raisons personnelles, hein, la famille, la maison, les amis, etc. Et ouais, après, on sait aussi qu'on peut être un peu plus loin. On peut être à Roissy, ce qui pourrait ne pas être mal, pour bien apprendre, bien faire notre stage et bien apprendre le métier. Après, c'est tout. On le sait quand on rentre dans les douanes, qu'on peut être muté n'importe où. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va au classement. Donc on est noté ici tout le long, pendant les 3 mois. Et le meilleur qui gagne, le premier rentre dans la pièce, il choisit la première place. Puis le dernier, il prend ce qui reste. Ce parcours professionnel sportif, il arrive au terme quasiment de la formation initiale des agents de constatation ou des contrôleurs stagiaires. C'est de la lucidité, c'est du discernement que l'on attend des stagiaires. C'est faire en sorte qu'à l'issue d'une course, ils aient, je dirais, les idées encore claires pour pouvoir répondre soit à des questions, soit effectuer un tir de discernement dans des conditions de stress. Il vous reste 1 minute 30 pour pouvoir... Il faut monter, les enfants. On va durer quart avec. Pour chaque question posée, une seule réponse est possible. On y va. Mais je vais nous déclarer. 2. Aveu plus radio. Non, laisse le 2. Au hasard. C'est 2. Actuellement, on n'est pas candidat pour devenir... 3. 3. Voilà, ça vient. On a fait combien? On est à 17 quoi. Sur combien? Tir top arrivé pour le premier. C'est bien, Sophie, c'est bien. Allez, Sophie. 2. 8, c'est pas mal.
Et ici, t'as rien tiré, donc c'est bon. transparent. 9, c'est pas mal. Non, je pense que l'autre, la dernière, je l'ai mise ici. Ouais, et t'as rien tiré dans celle-là? Non, non, il était pas vilain. Il y a une tête de vilain, mais il n'y avait pas d'arme. Agent de constatation, Safinez. Je choisis la résidence. Je choisis la direction de Roissy, la résidence Roissy. Très bien. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez Roissy? Pourquoi Roissy? Parce qu'on fait beaucoup d'affaires à Roissy. Ah, d'accord. Vous êtes prête à attaquer alors? Oui. Très bien, mais écoutez, bon courage pour la prise de fonction. Puis, Merci. Roissy. C'est le moment le plus émouvant finalement, c'est de pouvoir choisir sa place et ne pas choisir quelque chose par défaut finalement. J'ai le cœur qui bat 100 000. Agente de constatation, stagiaire Laetitia. Je sollicite la direction de Mulhouse, résidence Saint-Louis. Très bien. Donc bon, mais peut-être pas forcé suffisamment pour avoir un autre poste. Saint-Louis, c'était un choix. Ça aurait été un choix s'il y avait eu Paris avant. Qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile? Le plus difficile, ça a été pour moi le tir. Ah bon? Oui, c'est là où j'ai un peu échoué au départ. Ben, ça viendra de toute Mais j'ai façon. rattrapé. Parfait. Écoutez, bon courage et puis à bientôt. Je pense que j'ai rien à regretter à ce niveau-là. J'ai bossé comme il fallait. Maintenant, non, c'est des circonstances qui font que voilà, ça se passe différemment de ce qu'on aimerait. Et puis, mais c'est pas grave. Agent de constatation stagiaire Philippe. Je choisis la DR de Perpignan, résidence Bourg-Madame. Vous avez donc la chance de choisir la résidence de Bourg-Madame, qui est une résidence intéressante, bien entendu, et géographiquement bien placée. Bien, bah écoutez, bon courage, bonne prise de fonction, et puis à bientôt. C'est pas loin de chez moi et je suis heureux là, je suis content. Nicolas, c'est avec plaisir que je te remets la plaque numéro 1045. Je n'ai aucun doute, tu donneras entièrement satisfaction à l'administration. Garde tes qualités humaines et toutes les félicitations de l'encadrement et les miennes personnelles. Merci Patrick. Ok? Allez. Les douaniers ne sont pas des militaires, mais des agents assermentés de la fonction publique. Leur mission, souvent dangereuse, exige une grande rigueur et une discipline très stricte, ce qui explique cette organisation quasi militaire à laquelle ils sont soumis. Beaucoup d'émotions. J'en ai encore. C'est un moment clé dans une carrière. Et on arrive enfin à concrétiser ce qu'on a voulu faire. Même s'il y avait des moments difficiles, on y arrive. Alors, qu'est-ce que vous donnez? C'est 2 tickets. Voilà, quelle brigade vous êtes? 4. Votre commission d'emploi et le CD du défilé. Merci beaucoup. Mais très bonne journée. Merci à vous aussi, bon retour. Au revoir. Au revoir. On fait un sur le terrain, douanière. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Et bien ça y est, prêt pour le départ. Bon, alors ce soir, la mission, intercepter des mecs en montagne. On va se faire déposer, remonter les véhicules à la BSE pour rester discret. Et si jamais on fait une interpelle, 3 devant, 3 derrière, une sorte de tenaille. En espérant qu'ils ne soient pas plus nombreux que nous et qu'il n'y ait pas de chien. Nous nous trouvons à la brigade de surveillance extérieure de Porta, sur la frontière franco-andorrane, donc sur le site du Baladra. Alors ce point frontière est en fait pratiquement en France le dernier point terrestre d'un pays tiers par rapport à l'Union européenne.
Il y a eu des belles affaires, notamment 22 kg de cocaïne sous le siège passager d'un 4x4. Puis après, vous avez des affaires de cigarettes assez importantes, d'alcool et quelques affaires de capitaux à la montée ou à la descente. On est juste en bas du poste frontière, du côté français, et on se met en planque pour surveiller les contrebandiers qui passeraient les cigarettes sur le dos. Ça, c'est la douane à l'ancienne, surveiller comme ils faisaient avant, pareil. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ça fait. Puis on joue au chat à la souris, hein, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Là, tu vois, ça, c'est les restes et passages de la nuit. Ah, t'as briqué parce que les mecs, bon, ils clopent, quand ils marchent plus, ils l'abandonnent. Une paire de gants, des chaussures, des sachets. Ils attendent là parce que la route est juste à côté. Comme ça, dès que la voiture vient les chercher, hop, ils sautent, ils chargent la voiture en route. Terminé. Après, pas toujours savoir quand ils vont passer, à quelle heure et où. C'est un peu rageant parce qu'on attend pour rien, on va dire, mais bon, au moins on était là, quoi. C'est l'essentiel. Prochaine fois.